Diane Rodraz, donc bienvenue. Dans la vidéo aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important auquel l'hindouisme nous introduit dès le début, et c'est le fait d'être béni d'avoir le corps humain. Donc dans certaines vidéos, jusqu'à présent, on en a parlé un peu brièvement, mais en réalité, nous sommes très chanceux, nous sommes bénis de pouvoir venir sur cette terre dans un corps humain. Parce que sur cette terre, il y a, je pense, environ 84 millions de types de corps qui peuvent être pris, différents types de corps. Et le corps humain, c'est le corps le plus intéressant parce que c'est le corps le plus avancé et c'est le corps qui nous permet d'élever le niveau de conscience. Donc l'hindouisme aussi introduit ce qu'on appelle les zones de temps verticales. Donc nous, on est habitué au fuseau horaire horizontal. Bon, dans cette partie du monde, il est telle heure, dans cette partie du monde, il est telle heure. Mais il y a également des fuseaux horaires qui sont verticaux. Et dans la verticalité, on parle de l'élévation de la conscience ou de faire descendre la fréquence de la conscience ou de faire élever la fréquence de la conscience. Et donc, les lois animales, les lois de la matière. Les lois de la matière, elles gèrent les mondes de basse fréquence. Les lois de la conscience, elles gèrent la matière de haute fréquence. Et donc, plus on élève sa conscience, plus on suit les lois de la conscience, plus on fait baisser la conscience, plus on entre dans la matière. Et sur la planète Terre, parce que, bon, l'hindouisme nous enseigne qu'il y a encore, c'est ça, des fuseaux horaires verticaux, voulant dire qu'il y a des mondes qui existent parallèlement, simultanément, dans lesquels nous existons également, en dessous de nous, et il y a des mondes qui existent au-dessus de nous. Et ici, sur ce qu'on appelle le Bhuloka, qui est la planète Terre, et plus grand, bon, ça ne se limite pas à la planète Terre, mais c'est ce fuseau horaire dans lequel nous sommes, c'est l'endroit où on est le plus chanceux parce que c'est l'endroit où on peut avoir le meilleur équilibre entre la conscience et le corps. Et donc, la conscience peut descendre et le corps peut monter, se rencontrer au Bhuloka, et c'est ici, c'est sur ce plan-ci qu'on peut vivre l'illumination. Même les êtres qui sont plus élevés, les êtres divins dans les royaumes divins ou dans les mondes divins, ils doivent, pour atteindre l'illumination, ils doivent descendre sur le Bhuloka pour pouvoir passer à travers, recevoir l'initiation, passer à travers l'entraînement et puis réaliser l'illumination. Et donc, sur cet être ici, dans un corps humain, sur ce plan-ci, c'est une très grande bénédiction. Il ne faut pas la prendre pour acquis et il faut utiliser le temps que nous avons, l'énergie que nous avons pour élever le niveau de conscience vers l'illumination parce que l'objectif même de ce plan-ci, c'est pour l'illumination. Donc, c'est très important de constamment se rappeler de ça, d'être dans la gratitude du fait que l'on ait un cœur humain, que l'on ait le potentiel, la possibilité humaine et qu'on puisse qu'on travaille vers l'élévation de la conscience, vers l'illumination. Donc, c'était quelque chose que je voulais partager dans ce vidéo-ci. C'est quelque chose de très important. Bon, Swamiji également, il parlait comment, sur ce plan-ci, dans les plans inférieurs à nous, on ne peut vivre que de la souffrance. Différents types de souffrance, mais que de la souffrance. Dans les plans qui sont supérieurs à celui-ci, on ne peut vivre que des plaisirs. Différents types de plaisirs, mais que des plaisirs. Il y a seulement la possibilité d'avoir des plaisirs en haut, et il y a seulement la possibilité d'avoir des souffrances en bas. Mais sur la planète Terre, il y a la possibilité d'avoir soit le plaisir, soit la souffrance. Et la raison pour laquelle cela est, c'est parce que c'est sur ce plan-ci, toujours une fois dans cette optique de l'illumination, c'est sur ce plan-ci que l'on peut réaliser que ni la souffrance est éternelle, ni le plaisir est éternel. Pour les dieux, le plaisir semble éternel. Pour les démons, la souffrance semble éternelle, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et la seule manière de réaliser cela, c'est de venir sur ce plan-ci et de réaliser que on peut avoir de la souffrance et du plaisir et que les deux sont constamment en train de changer. On passe d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Donc, on se rend compte que les deux états, soit l'état de la souffrance et l'état du plaisir, n'est pas éternel. Il arrive à sa fin à un moment donné. Et donc, il faut réaliser qu'il faut se détacher de ce plaisir et de cette souffrance pour pouvoir aller vers l'illumination. Et donc, d'une manière expérimentale, il faut venir faire l'expérience ici, sur le Bhuloka, sur la planète Terre, dans un corps humain.
Et donc, nous, on est très chanceux parce que non seulement on est sur la planète Terre, non seulement on a un corps humain, mais en plus de ça, il y a un avatar de Paramashivra qui est là, Swamiji, pour pouvoir nous donner l'expérience et permettre à transcender cette expérience du plaisir et de la souffrance. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo. On reste toujours connecté en pratiquant la technique, peu importe où vous êtes dans la journée, dès que vous vous en rappelez, redevenez l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. On se rappelle de ce que Swamiji nous a initié durant l'initiation de Paramashivaratri. Aham Paramashivam, Paramashiva Aham, je Paramashiva, Paramashiva je, Paramashiva moi, je suis Paramashiva, Paramashiva et moi. Et donc, avec ce Mahavakya, donc on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup encore une fois. Nityananda. Har Har Mahadev.